Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un système de détection des drones qui a été mis en place par l'US Air Force et l'armée américaine à partir simplement d'une application de téléphone portable. Le groupe de travail numéro 39 de l'US Army Central, l'équipe dédiée au développement d'idées innovantes dans tout l'US Army, a facilité un test de Carp Drone à McEntire Joint National Guard Base et Point Range le 18 juillet 2023. Carp Drone est une application financée par le DoD développée par Mitre Corporation qui utilise des informations provenant de la foule pour détecter des systèmes aériens sans pilote, c'est-à-dire des drones. Ce test a utilisé une version de l'application sur les téléphones portables pour détecter un drone. Le Major Travis Valley, officier des opérations de la force opérationnelle numéro 39, a déclaré que le potentiel de détection des drones par la foule augmente les capacités de protection de la force. Ce test Cap Drone est le plus grand test en direct réalisé à ce jour, a déclaré Valley. Cap Drone a le potentiel de fournir des données en temps réel sur les petits véhicules aériens sans pilote aux décideurs militaires du monde entier. En utilisant le CD, nous pouvons augmenter nos capacités de détection et notre capacité à protéger les soldats sur le futur champ de bataille. Au cours de l'essai, les soldats ont utilisé des appareils cellulaires fournis par le gouvernement pour tester la fonctionnalité et la capacité de l'application en capturant des images d'un drone. L'UAS utilisé dans le test a volé de McEntire JNCB à Point Range pour fournir le maximum d'espace de test disponible. Camp Drone est le résultat d'une initiative de l'US Air Force Central visant à développer des systèmes de détection des drones. L'US Army Central teste la capacité d'exploiter cette application au niveau du soldat. La lutte contre la menace des drones dans la zone de responsabilité du commandement central des États-Unis est essentielle pour assurer la sécurité de notre personnel, de nos aéronefs et de notre équipement, a déclaré le lieutenant-colonel de l'US Air Force Stephen Norris, chef de cellule anti-drone de l'AFCENT. Nos partenaires Mitre contribuent à faire de Carp Drone une réalité depuis 2019. Chaque combattant peut aider à détecter et à avertir, créant ainsi une défense multicouche complète qui se ralliera à notre architecture de commandement et de contrôle existante et augmentera la sensibilisation aux menaces dans la région. Ces dernières années, la menace posée par les drones a augmenté, alors que les acteurs régionaux malveillants continuent d'utiliser et d'expérimenter ce système d'armes relativement bon marché. En raison de son faible coût d'entrée, il devient l'arme de choix pour les adversaires potentiels, ce qui entraîne une prolifération technologique rapide et une augmentation de l'emploi. Le lieutenant-général Patrick Frank, commandant général de l'URCENT, a déclaré que son commandement se concentrait sur le développement de technologies pour contrer cette menace. La menace UAS est un défi de sécurité partagé pour les États-Unis et nos partenaires régionaux, a déclaré Frank. Pour lutter contre cette menace, Centrum et URCENT testeront et mettront en service des systèmes anti-drones. Les mesures avancées que nous avons l'intention de poursuivre en matière d'innovation et d'expérimentation fourniront des données critiques en temps réel pour éclairer les décisions de l'armée et de la défense sur les technologies anti-drones. Le sergent Mike Reeves, sous-officier des opérations de la Task Force 39 à URCENT, se prépare à lancer un drone, comme vous le voyez sur la photo,
lors du test de l'application Carpe Diem à la base de la garde nationale conjointe McEntire, et c'est le 17 juillet 2023. C'est une photo de l'armée américaine où on voit donc le sergent d'état-major Leo Linkins. United States Army Central est le commandement de la force de service de l'armée américaine pour le commandement central des États-Unis et est responsable devant le secrétaire de l'armée de soutien et de l'administration de plus de 12 000 soldats, y compris ceux affectés aux forces opérationnelles conjointes et aux ambassades, dont les 21 pays dans la zone de responsabilité de CENTCOM. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et bien entendu, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.